La Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour La Fraîche, bonjour Gina, bonjour cher Bonjour auditeur. René. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Et à la forme? Oui. Et la semaine, c'est ton dernier jour de la semaine? Oui, c'est mon ta dernier dernière jour de la- émission du mois de février. Dans le morning. Il faut préciser dans le morning parce que je D'accord. suis en soirée aussi à Urban Free. D'accord, mais ok. c'est vrai, février termine. C'est passé Dimanche. C'est passé doucement février. Ouais, quand même. Hein. C'est un peu comme. On attendait que janvier dure. Tu as trouvé que février a duré? Oui, j'ai trouvé que février a duré, en fait. D'habitude, c'est 3, 4 jours, 5 jours, c'est bon, février. Février passe directement, Non, mais là, ça... et pourtant, cette année, février a un jour en moins. Oui, c'est vrai, mais je trouvais C'est que le ça... 28. Ça s'arrête le 28. Les trucs des années bissextiles et tout C'est ça, hein? Ça veut dire quoi, une année bisextile? Une année qui a deux sexes. Oh, Bisexe. Bisexe. bisextile. Bisextile Non, c'est vient de... c'est Il y a par rapport au... bisexe c'est- dedans. c'est Et puis il y a par- til, tu vois, à côté. Donc on divise le mot en deux. Il y a un côté qui est écrit bisexe et l'autre c'est til. Ah, c'est par rapport au nombre de jours de l'année d'après. Et par Bah, rapport si au on, fait, nombre... si on fait un truc de terre à terre, ça va ressortir comme Comment ça. tu composes ça? Bisexe Oui. et til. C'est comme ça que tu décomposes? Voilà, bisextile. Une année bisextile. Non, d'après, c'est par rapport au nombre de jours. tu sais, Ah, c'est- moi je ne sais pas. Moi je fais de la phonologie. On appelle ça comment, la phonologie ou bien de la phonographie? Non, pas la phonographie. Brésilien qui Phonographie, parle. il y a l'écriture dedans. Phonologie, je fais de la phonologie. Les sons, tu vois. Mais tiens, Brésilien. Je divise par rapport au son. Tiens, Brésilien, là, ouais. Oui, je sais. Ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir avec le Brésil. Là, ça a à voir avec la francophonie. Tu sais qu'il y aura bientôt la semaine de la francophonie. Tu vas participer? Non. Tant que tu ne m'expliques pas ce que c'est bisextile, pourquoi on dit bisextile? Mais d'après, c'est par rapport... Tu as dit que cette année, il y a combien de jours dans février? 28, Il y a 28, d'habitude, il y a combien? il y a 29, C'est après combien d'années qu'il y a 28? après 4 ans. C'est bon, Donc? tu vas participer. Non. Tu vas directement participer, la fraîche. Alors, Donc, quoi de neuf ce matin? Ça va. Comment la d'après, semaine s'est passée? Bon, la semaine, c'est un peu calme, la journée, sauf en soirée avec le... Donc, t'as pas ma maté de série, t'as pas maté de film? J'ai regardé Mission Déco. Je ne sais pas si Gina, tu as regardé je ça. connais. Ouais, En fait, je on vois. a des décorateurs en herbe qui doivent transformer certains espaces dans le cadre d'un concours. Ils sont genre à 10 ou à 13. Et au fur et à mesure, on élimine 1, 2 ou 3. Et Ah, c'est après, un concours, hein? Oui, c'est un concours. Et le gagnant a un contrat avec l'un des plus grands hôtels de Londres, en fait. Donc là, vous êtes... Mais ils sont vraiment jeunes, hein, d'Afrique. Les concours, en fait, ils sont genre le plus âgé, il a genre 30, 35 ans. Tu te demandes, mais à quel moment il commence à travailler, quoi? Genre à Les gars, partir ils de démarrent très 24 tôt. ans, 25 Ils ans. démarrent très tôt. Ils démarrent très tôt. Très tôt. Oui, mais d'Afrique, après, en fait, on va te parler de l'expérience. Mais même dans le monde du travail, tu vois, les gars, ils démarrent 21, 22, 23 ans. Il est déjà avocat. Et puis, il va jusqu'à Est-ce peut-être quoi, 60. il saute les classes? Ben non, il se coule très vite. La fraîche, tu as 24 ans. Après, tu as un grand contrat avec un hôtel de Londres. C'est toi qui vas t'occuper de la Mais tu as décoration. commencé pendant à peut-être- travailler, tu avais 19 ans. Tu as commencé à faire. Tu es dans une université où chaque année tu fais le stage. Tu vois, là, les grandes universités, elles ont cette réputation-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont des grands contrats, des gros partenariats avec des grosses écoles, et des grandes universités, des grandes entreprises. Tu vois? Il y a une année, je crois que c'était la 2e édition du New York Forum. J'ai rencontré un groupe d'étudiants d'Harvard qui ne revenaient pas des États-Unis, mais ils revenaient du Kenya. Il revenait? Du Kenya. Ils sont là-bas, ils bossent là-bas depuis des années. Genre, l'établissement les envoyait au Kenya pour aller faire un stage. Immersion, tu vois. Donc, le mec, quand il vient postuler dans ton entreprise, le gars a peut-être 4 stages, à raison d'un stage par an. Peut-être un stage de 2-3 mois. On calcule, genre, si tu fais 3 fois 4, Oui, 12, mais non. il a 12 mois d'expérience professionnelle.
Tu Non, vois? mais après, tu vois, moi, en fait, c'est juste quand tu dis un des grands hôtels de Londres. Moi, je me suis dit qu'au départ, on devait aller chercher un vieux ou bien quelqu'un qui a l'habitude de faire ça qui a fait ça peut-être plus de 30 ans, plus de 40 ans. On va pas aller voir un jeune. Après, on se dit, bon, et après, par rapport aux moyens, on te dit, bon, tu vas aller par exemple, dans un salon esthétique, et puis tu as 3 millions, refais la décoration. Et on va maintenant appeler un expert, il va te dire que non, en fait, là, tu as décoré par rapport à ton goût. Tu n'as pas pris en compte, par exemple, ce que le propriétaire t'a demandé, l'environnement. En fait, quand le client vient, il doit se sentir comme ça. Mais en fait, la Non, décoration, les gars, ils démarrent tu te dis, très mais tôt. c'est que la décoration, pourquoi ils mettent Et autant puis, de moyens? et puis, il faut avouer que les gars démarrent dans les passions. Hein. C'est un truc que le petit, il a depuis à la maison. Quoi. Donc, quand il va à l'université, il veut aller faire ça. C'est pas un truc que tu en case et puis c'est à l'université que tu vas aller découvrir le truc que tu veux faire. Tu vois, il y a des gens, ils dessinent déjà à la maison. Il aime le dessin. Il fait déjà des petits dessins que son père et sa mère discutent souvent. On lui donne des orientations. Donc, le gars, quand il Donc, gagne en fait, le bachelor, là-bas, on t'oriente plus en fonction de ce que tu aimerais des fois, faire les gars, plus tard. des fois, les gars, ils ont déjà ce qu'ils veulent faire. Parce que la famille t'oriente déjà. Oui. La famille entretient déjà tes passions. Tu vois, et tes passions, puisque là-bas, les universités font tout. Si tu veux faire art plastique, tu vas trouver un établissement qui fonctionne bien depuis 100 ans, qui fait art plastique. Et puis, tu as 18 ans, tu te lances dedans, tu vois. Nous, on veut rentrer à la fonction publique, c'est différent. Et puis, dans la fonction publique assis, c'est là où tu te rends compte que, tu aimais la couture. Donc, avec mais voilà avec ton pourquoi salaire de peut-être la après, fonction publique, tu as des- tu non, vas mais ouvrir un d'après, petit atelier où tu n'y vas jamais. Oui, mais peut-être Parce qu'on que t'a nommé en certains- conseil des ministres. Donc, du coup, La fraîche, quand l'atelier que tu voulais développer, Quand on a le baccalauréat ici, on a l'orientation en fait. qui t'oriente? Il y a des psychologues dans les établissements. Non, moi, Quand j'ai on jamais croisé t'oriente- le gars là. Oh, arrête ça là. Non, sérieux. Il y a les Quand j'ai eu le bac, les regarde, quand j'ai orientations. eu le bac, je ne savais même pas ce que je voulais faire. C'est- Voilà pourquoi je suis à l'endroit. Et tu te rends compte où j'ai aimé, où j'ai découvert ce que j'aimais Non, mais faire. peut-être pas. Mais en fait, moi, je me J'étais dis déjà en que, en licence. fait, quand on t'oriente, par exemple, ici, tu te dis, bon, je vais aller faire tel, je vais aller. Ici, le plus souvent, as vu c'est les les dernières ressources orientations. humaines ou encore aller, Tu as regardé aller le en journal, banque. tu as regardé le journal, tu as vu les dernières orientations, t'envoies à l'ONE. L'Office national de l'emploi. Il t'en va où? Mais c'est écrit dans le journal. Est-ce que c'est moi qui invente ça, René Ruth? On t'envoie à l'ONE pour que l'ONE te fasse maintenant l'orientation sur les métiers là dont René parle, la déco, le maquillage. Tu as regardé la série sur la déco, mais tu vas regarder une autre série qui s'appelle Glow Up. Oui. C'est la même chose. Oui. Mais c'est juste que eux, c'est des gars qui se lancent dans le maquillage. Il y a une Goëlla Kamon qui était la Chine ou le Japon. Elle vient d'une famille riche. Hein. En Chine ou au Japon, ses parents voulaient qu'elle travaille dans le business et tout. Elle a dit, bah, sa vie, c'est le maquillage. Donc, elle est partie immigrer. Elle a immigré. Elle est partie directement en Angleterre pour apprendre, parce qu'en Angleterre, tu as les meilleures écoles De de make-up. Elle a coupé les ponts, sa famille a coupé les ponts avec elle parce qu'ils ne Oui, tu comprennent m'avais déjà pas. parlé de ça. Parce qu'ils ne comprenaient Pas pas ce qu'elle pourquoi voulait elle, faire. elle voulait faire ça. Elle est partie et la série, le concours là, c'est sur 2 saisons. Et c'est elle qui gagne la saison, tu vois, du concours de maquillage. Et si tu regardes, après moi je vais toujours les chercher sur Google et tout ça, elle a eu des contrats, mais c'est pas possible. Elle peut faire des maquillages pour des films, elle fait des c'est qu'on ne doit pas juste voir le maquillage de je vais en boîte. Oui, Tu vois, non? mais c'est peut-être parce que là, en fait, là-bas, il y a plus les grandes cérémonies. En fait, quand tu regardes le tapis rouge, on va toujours demander à l'actrice qui t'habille, qui t'a maquillé. Non, au-delà en du fait. tapis Et rouge, maintenant, René. Après, tu as les films. Au-delà du tapis rouge, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas limiter en fait son mind. On sait dire que si je deviens par exemple maquilleur, je vais seulement faire le maquillage des gens qui vont en soirée ou sur Il y a les tapis pour les rouges. films aussi, Il y en les a, documentaires. il y a tellement de choses à faire. Nous tous on regarde les films nigérians où tu sens que ça c'est pas une vraie blessure, tu vois. Mais pourquoi Chef, dans pas les fort. films il y a pas les vraies blessures? Parce que il y a pas le gars qui sait reproduire la vraie blessure. Tu vois, ou le film Grey's Anatomy, tu vois, on ouvre le cœur comme ça, là on est en train d'opérer quelqu'un. C'est faux, tout ça c'est le maquillage. Tu vois, or si tu peux être un Gabonais, une Gabonaise, tu as pris le make-up et puis tu deviens grand maquilleur de, je sais pas, Grey's Anatomy ou ce genre de choses. Tout dépend de comment tu ouvres tes horizons. D'accord. D'où l'envoi à l'ONU. Ok. Enfin, René Ruth, on parle de quoi Enfin, ce matin? l'ONU, on parle des rites et pratiques symboliques autour de la naissance, du mariage et de la mort chez les Obama. Si j'ai tiré de études socio-anthropologiques du couple et du mariage dans la culture gabonaise de Cornelia
Cornelia Bouma Mfungue. Donc, pour célébrer la naissance d'un enfant, il y a un rituel bien précis. Et cette étape est appelée Okumbi, qui marque l'arrivée de l'enfant dans le groupe. Elle est très souvent organisée avant le premier anniversaire de l'enfant. Et pour ce rituel, on a le père et la mère qui sont assis à même le sol, qui sont face à face et qui tiennent les deux le bébé. On a le membre le plus âgé de la famille qui va réciter l'arbre généalogique et il va présenter le nouveau-né à des ancêtres bien précis en fait pour demander leur protection. Donc symboliquement, il va verser de l'alcool sur le sol et un peu de nourriture pour leur donner à manger et à boire. Et il faut dire qu'avant la célébration de cette cérémonie, les parents n'ont pas le droit de faire sortir l'enfant de la chambre. Donc toutes les personnes qui vont venir voir l'enfant vont aller dans la chambre avec un présent parce que l'enfant est considéré comme un être vulnérable en fait. Donc on va d'abord le protéger, on va se dire que bon, si on ne l'a pas encore présenté aux ancêtres, en fait, il est considéré comme un être vulnérable et donc on doit d'abord le garder. Et c'est maintenant après la cérémonie qu'on va pouvoir faire sortir l'enfant. La crainte serait que des personnes mal intentionnées profitent de cette occasion pour nuire à la santé de l'enfant ou encore à celle des parents. On a toujours entendu ici que la mère a toujours traversé l'enfant. Donc lorsqu'un enfant à 3 mois ou à 4 mois est tombé malade, on dit toujours à la mère, oui, est-ce que tu as traversé l'enfant? Est-ce que on a déjà tous entendu ça. Maintenant, lorsqu'il s'agit des jumeaux, cette cérémonie prend une dimension toute particulière parce que dans la plupart des coutumes gabonaises, notamment chez les Obamba, les jumeaux sont considérés comme des êtres sacrés. De ce fait, on leur accorde un certain pouvoir de guérison, pouvoir de malédiction, de bénédiction, voire même de mort. Et ces enfants sont si exceptionnels qu'ils ont une appellation spéciale. Tous les jumeaux Obamba, filles, garçons, vrais jumeaux, faux jumeaux, ont des appellations. On a le premier qui s'appelle Mvu et le deuxième qui s'appelle Piga. D'après les jumeaux, comment ils appellent chez vous? Ouais, il n'y a pas ça. Quoi? Pardon? Non, il n'y a pas les jumeaux chez les... Si, ils n'ont pas... Ils n'ont pas forcément des appellations. Non. Donc chez les Obamba, c'est Nous sommes Mvu. des Brésiliens. Oui, c'est vrai. Chez les Obamba, on a Mvu et on a Piga. Donc, tous les rites qui symbolisent leur arrivée dans le groupe sont longs et complexes. L'organisation et la célébration de ces cérémonies ne sont réservées qu'aux femmes. Dans ce cas, seule une femme qui a déjà eu des jumeaux peut être autorisée à prendre la parole. Donc, elle va enseigner à la nouvelle maman comment il faut procéder pour tous les gestes de la vie. Elle va lui enseigner les interdits alimentaires, les gestes qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire pour les vexer ou encore les mettre en colère. Pour ceux qui sont des berceuses, les jumeaux ont leur chant spécifique. À travers la naissance de ces enfants, la mère aussi a qu'un certain pouvoir parce qu'elle est mère de jumeaux et elle est donc respectée dans tout le village. Pour ceux qui ont des enfants, le fait d'être jumeaux les inscrit dans la grande famille des jumeaux parce qu'ils ont tous le même nom, donc Mvu et Piga. Et ils se considèrent comme frères et sœurs, mais ça ne les empêche pas de se marier entre eux. Après, on a les rites et pratiques autour du mariage et de la mort. L'acte de mariage appelé abomo chez les Obamba est symbolisé par le bruit sourd que fait l'enclume en tombant sur le sol. La cérémonie de décès appelée Akumbu marque le départ de la personne. À travers cette cérémonie-là, on retrace en quelque sorte la vie de cette personne et on la confie aux ancêtres. C'est un peu comme le décès chez les Pounou. Là, on a toujours les pleureuses qui viennent relater en fait le vécu en fait de la personne qui est décédée et prodiguer des conseils à toutes les personnes qui seront au décès. Donc, il faut dire que dans la plupart des familles, ces cérémonies sont soit combinées aux célébrations chrétiennes ou alors carrément remplacées par cette dernière. Pour la naissance, le mariage et les décès par exemple, certaines familles optent de plus en plus pour les célébrations chrétiennes. Sur le plan de l'affiliation, les Obamba sont matrilinéaires. Donc les enfants appartiennent au clan de la mère. L'oncle maternel, c'est-à-dire le frère de la mère, proche ou encore éloigné, a une influence directe sur ses neveux et ses nièces. Et il représente le principal chef de la lignée matrilinéaire dont la femme est la reproduction principale. D'ailleurs, chez les Obamba, l'oncle et la tante ont des appellations qui en disent long sur leur rôle. L'oncle est appelé Ngubala, ce qui signifie littéralement l'homme-mère, et la tante est appelée Tara Okasi, qui veut dire la femme-père. Et ces appellations-là, la fraîche, tu m'as dit que tu connais quelqu'un qui s'appelle comme ça. Tara Okasi. Donc, ces appellations prennent tout leur sens lorsqu'on analyse le rôle de chacun dans la filiation. Et cette logique s'explique, selon Justine et Grégory Minta, par le fait qu'avec la dot ou pas, on peut toujours douter du père
et jamais de la mère. Je pense que tu as déjà entendu ça, on peut douter du père et jamais de la mère. Bah, Et il est, il est tout de même important de souligner que le père a des droits sur ses enfants. Donc non seulement il subvient à leurs besoins, mais son avis est aussi important lorsqu'il s'agit de les marier. Même s'il s'associe au beau-frère, il est le principal opérateur et interlocuteur du mariage de ses enfants. Donc que ce soit chez les matrilinéaires ou les patrilinéaires, le neveu a un caractère presque sacré, on ne lui refuse rien et quelquefois il passe même avant les enfants légitimes. Pour ce qui est des funérailles par exemple, chez les patrilinéaires, ce sont les oncles qui commandent et qui imposent leurs décisions. Donc un enfant ne doit jamais être enterré en l'absence de ses oncles. Alors que chez les matrilinéaires, la présence de la famille paternelle est obligatoire pour l'organisation des obsèques. Et au niveau de la succession, elle se fait de père à fils chez les patrilinéaires et d'oncle à neveu chez les matrilinéaires. Et là encore, il faut faire une différence entre la succession et l'héritage. Dans la société traditionnelle, la succession permettait la transmission des charges et des devoirs et le successeur assurait donc la relève du défunt en ce qui concerne les responsabilités sociales telles que la garde des enfants ou même de la veuve. Et la succession s'opère de l'aîné au cadet. À la mort de l'aîné, donc c'est son frère le plus immédiat qui prend la succession et exerce l'autorité sur toute la famille. Maintenant, quand on parle de l'héritage, c'est la transmission des biens à la mort d'un individu. Et le successeur peut aussi hériter de certains biens de son frère. Et dans ce cas-là, il a la charge des enfants et de la ou des veuves. Et ce dernier, il arrive même que l'on demande à la femme de choisir parmi ses beaux-frères celui qu'elle veut désormais avoir comme mari. Et c'était tout pour aujourd'hui. Donc, rites et pratiques symboliques autour de la naissance, du mariage et de la mort chez les Obaba. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. René Ruth, on se retrouve au mois de mars. Oui, la semaine prochaine en mars. Tu n'étais pas prête, hein? Tu n'étais pas prête là. Oui, j'étais Tu n'as toujours en pas vu février. ça venir. Non, j'étais toujours en février. Ok, d'accord. Merci à René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va aller pour l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.